On sait tous que l'humour est un très bon remède, même aux problèmes de couple. Ici, nous vous donnons la possibilité de rire de vos problèmes afin de mieux les surmonter. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, j'ai une lettre que mon assistante Andrea a pris soin de déposer là parce qu'elle a dit que c'était la première fois qu'on recevait une lettre d'homme. Et comme les hommes, ils ont souvent très peu à dire, on va ensemble découvrir le contenu de la lettre et savoir ce que monsieur a à nous dire. Si ça a un goumestiné, un goumestina ou un goumi, on ne sait jamais. Alors, bonjour Kadi, je m'appelle X et je sortais avec Y. Mais pourquoi est-ce que tout le monde s'appelle X? Il n'y a pas de B par exemple ou bien J. Bon, on peut dire par exemple, je m'appelle F, je sors avec Z. Oh, ça c'est chic. Mais bon, on continue. Je m'appelle X, je sors avec Y. C'est plutôt un témoignage, pas une... Ah, tu vois comment les hommes sont intelligents? Non, ça ne veut pas dire que les femmes sont bêtes, mais il dit c'est plutôt un témoignage, pas une demande de conseil. Ok. J'ai eu un souci avec ma partenaire et je souhaite le partager avec vous. Nous nous sommes rencontrés lors d'un séjour à Abidjan car je vis à l'étranger. Je vois déjà le genre d'homme. Je sens déjà le genre d'homme. On va avoir recours à mon stylo comme d'habitude. Ceux qui vivent à l'étranger et qui viennent avoir une copine à Abidjan et qui espèrent que ça se passe bien, amour à distance. On souligne. Nous avons fait près de 1 an et demi ensemble. La relation n'a pas beaucoup duré car la fille ne se comportait pas bien. Moi, c'est ça. Tout au long de notre relation, je ne lui ai jamais été infidèle. Ah! C'est parce que pour une fois qu'un homme n'a pas été infidèle, il veut que tout le monde sache. D'accord, il n'y a pas de souci, on va savoir. Je ne lui ai jamais été infidèle. Je ne regardais pas à gauche ou à droite. J'étais vraiment sincère. Je lui donnais tout parce que je ne voulais pas qu'elle envie ses copines. Ça, c'est bien. Je me privais de certaines choses pour elle et je privais même ma famille parce que je lui faisais confiance. Et c'était quand même une relation à distance. Nous avons établi des bases sur ce que nous aimions ou pas. Moi particulièrement, je n'aimais pas qu'elle sorte la nuit, surtout à des heures tardives. Mais quand elle le faisait, elle devait quand même m'en informer. Après un certain temps, son comportement a commencé à changer. Elle sortait sans me dire et on s'engueulait pour un rien. Et dans mon milieu, c'est-à-dire mon boulot, les prises de tête ne sont pas autorisées car ça joue sur mes activités. Même le président Obama, il a prise de tête. Un jour même, suite à une dispute, j'ai eu une fracture à l'épaule durant mon entraînement. Parce que je suis dans le sport et on s'était engueulé la veille. Chaque fois qu'on se disputait, j'étais toujours le seul à m'excuser. Quand bien même elle avait tort. Mais ça fait quoi si tu t'excuses? Ça fait rien, c'est comme ça. Chacun doit donner du sien. C'est pas grave mon fils, excuse-toi tant que tu peux. À un certain moment, ça devenait trop. Et j'ai même eu à en parler à sa mère pour qu'elle la conseille, mais rien ne changeait. Donc, puisque je me plaignais trop, la fille a commencé à sortir sans m'en aviser. Enfin, c'était prévisible. Donc, une nuit, il était plus de minuit, je l'ai appelée plus de 3 fois sans qu'elle ne décroche. Et 1 heure plus tard, j'ai réessayé et c'est un homme qui a décroché. Je n'ai rien dit, je me suis dit que c'est le réseau. Mais bien sûr, c'est le réseau. Tu sais, ça, je connais ce réseau-là. C'est un réseau, assez masculin, tu vois, qui embrouille de temps en temps. Mais c'est un réseau. Il ne faut pas s'inquiéter pour ça. On n'a pas besoin de s'enflammer pour ça. C'est un réseau. Je me suis dit que c'était le réseau. Je rappelle, une deuxième fois, mais le même gars a encore décroché. En fait, là, par exemple, ça s'appelle le réseau bis.
ou bien le réseau double. Ça arrive, ça c'est le réseau. Oh, le réseau. Et c'est le même homme qui a décroché, je n'ai rien dit. Je me suis dit une fois de plus que c'était le réseau, c'est ça. J'ai essayé une troisième fois et là, c'est elle qui décroche. Et j'entends les voix du gars, derrière. En fait, c'est vrai? Non. Ce réseau-là, ça s'appelle le réseau déplaçant. Tu vois? En fait, c'est un réseau qui se met derrière le conjoint. C'est un réseau qui se met derrière le conjoint afin de mieux capter, tu vois, parce que... Je suis vraiment désolée. Oh là là, j'imagine la tête du gars à ce moment-là. Okay. Et là, ma copine qui me dit, tu m'emmerdes, tu me fais chier, tu me prends la tête. Oh là là. Une chose qu'elle ne m'avait jamais dite. Après ça, j'ai arrêté de l'appeler. Mais pour éclaircir mes soupçons, bon, tu veux éclaircir tes soupçons dans ça là. Après un réseau, deuxième réseau, troisième réseau déplaçant, tu attends d'avoir un réseau couchant sur elle dans une atmosphère romantique pour que tu puisses savoir ce qui se passe. L'amour, quand tu nous prends. Ok, on continue. Mais pour éclaircir mes soupçons, mon pote m'a envoyé des photos d'elle un jour en train d'embrasser un gars. Oh là là. Depuis lors, j'ai supprimé tous ses numéros. J'ai été vraiment dessus car je lui avais tout donné malgré mon jeune âge. Donc quand les jeunes n'en donnent pas. Franchement, les femmes sont décevantes. Ça pousse à ne jamais vraiment aimer une femme. Voilà, merci beaucoup. En tout cas, X, merci. Merci énormément pour ta lettre, franchement. Toi, tu as eu beaucoup de problèmes avec le... Tu as eu beaucoup de problèmes avec le réseau. On le sait, il faut que tu te plaignes de compagnie de téléphonie mobile. Mais honnêtement, on va se dire la vérité, quoi. Vous qui êtes là-bas en espérant trouver une femme ici, vous pensez que les relations à distance, là, ça marche comme ça? Vous pensez que ça marche comme ça? En fait, c'est pas... Et puis, quand tu veux chercher quelqu'un, moi, à mon humble avis, quand tu veux avoir une relation avec quelqu'un, essaie de prendre une personne avec qui tu partages les mêmes centres d'intérêt, avec qui généralement tu partages un peu beaucoup de choses. Il ne faut pas prendre une personne avec qui vous êtes vraiment diamétralement opposés. Parce que ça, apparemment, toi, tu n'aimes pas sortir les nuits, tu n'aimes pas sortir les soirs et tout ça. Mais celle-là, c'est une fille qui aime sortir les soirs. On rencontre des gens, on se dit, ouais, il va changer au fur et à mesure. Mais c'est faux, il ne va jamais changer. Ça, je vous l'ai dit, il ne va jamais changer. Il peut essayer de faire semblant de changer pendant 2, 3 mois, 4 mois, 1 an maximum. Mais après, quand vous serez habitué, quand la routine va commencer, son vrai comportement va changer, va se faire voir. Tu n'aimes pas une fille qui va en boîte, ne prends pas une fille qui va en boîte. Dès le départ, quand elle te dit, moi j'aime sortir, tu dis, non, ça ne m'arrange pas, tu t'en vas. Parce que ce genre de problème-là, ce sont des bombes à retardement. Ça va forcément arriver. Et après, elle va te dire, mais toi, tu es qui pour me dire de ne pas sortir et tout et tout. Et toi, la fille, toi, une fille, pour ta propre décence, si un homme te dit de ne pas sortir le soir, la moindre des choses, si toi, tu ne te fais pas respecter, lui, il essaie de te faire respecter aux yeux des autres. Si tu es seul, tu es célibataire et que tu es dehors jusqu'à 5 h du matin, ça va, il n'y a pas de problème. Mais si tu es en couple, que tu es dehors jusqu'à 5 h du matin, il y a un problème. Et donc, si ton mari te dit ça et que pour ça, tu dis, enfin, ton copain te dit ça et que pour ça, tu dis, tu me fais chier, ah ben, c'est toi-même, tu te fais chier toute seule. Mais bon, ça, c'est mon opinion. Vous pouvez laisser des témoignages, vos opinions, vos avis, tout ce que vous voulez, sauf les injures à l'endroit de ces personnes qui nous écrivent. Et sûrement, vous serez sélectionnés pour me rejoindre ici très bientôt afin qu'on puisse rire ensemble des histoires. Comme le disait Claude Marc Aubry, dans un couple, nous sommes deux personnes distinctes qui embarquons pour un même voyage. Pour que notre relation se déroule le mieux possible, il convient de savoir donner et recevoir au bon moment, demander et refuser à bon escient. Mais n'oublions pas que même si nous vivons un amour conjugal fait de tendresse, de complicité, chacun de nous est responsable néanmoins de son propre bonheur et de sa vie. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.